Bonjour Sophie Homo, vous êtes responsable qualité RSE à la Cité des Congrès de Nantes. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour Social Change. Bonjour Clément, merci de me donner la chance de parler de sujets qui nous sont chers. Eh bien, je vais pouvoir vous poser quelques questions. Pour commencer, comment appliquez-vous une démarche RSE dans l'événementiel à la Cité des Congrès ? Alors à la Cité des Congrès de Nantes, nous sommes certifiés sur deux normes, donc la norme ISO 9001 et la norme ISO 20121. La norme ISO 20121 commence à être assez connue dans le secteur de l'événementiel puisque c'est une norme donc, qui consacre le management responsable de l'événementiel, donc qui s'applique à tous les acteurs de la chaîne événementielle. Et puis, tout dernièrement, nous venons également d'être certifiés sur le label LC Venue, qui est un label qui est encore un petit peu méconnu en France, mais sur lequel on a vraiment voulu s'engager. Donc, qui est un label qui encourage le bien-être des congressistes et des visiteurs au sein de sites d'accueil comme le nôtre. Donc, de par ces normes et ces labels, en fait, nous avons une démarche assez cadrée sur les engagements liés au développement durable ou maintenant à la santé, au bien-être, enfin surtout au bien-être. Et donc, en fait, la Cité des Congrès de Nantes place vraiment le développement durable au cœur de sa stratégie. Et d'ailleurs, sur notre plan de relance Horizon 2024 qui vient de sortir, le premier axe s'intitule « Une cité socialement et écologiquement responsable ». Donc, c'est vraiment quelque chose qui est complètement intégré dans la démarche de la cité, dans les activités de la cité à tout niveau des métiers qui y sont exercés. D'accord. Et il existe donc plusieurs labels ou certifications qui peuvent attester de l'éco-responsabilité d'un événement. Alors en fait, donc nous sommes certifiés en tant que site d'accueil et labellisés donc vraiment sur la structure du site, sur ce que nous proposons donc aux événements que nous accueillons ou que nous produisons. Mais il existe également maintenant des labels qui visent à certifier un événement en propre. Alors, les certifications s'appliquaient aussi sur un événement en propre. Par exemple, la certification 221 peut tout à fait être utilisée pour un événement en propre. Les Biennales du spectacle, par exemple, s'étaient fait certifier il y a 2 ans donc sur la base de la norme ISO 221. Mais c'est vrai que c'est une certification qui est assez lourde. Donc, pour un site comme la Cité des Congrès, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place et sur lequel on peut consacrer du temps ou en tout cas faire le choix de consacrer du temps, des ressources, aussi bien des ressources en termes de temps que aussi des ressources financières et vraiment de déployer une stratégie tout autour de ça. Maintenant, sur un événement, ça peut être un peu complexe. Donc c'est vrai qu'il y a désormais au moins 2 labels qui visent donc à certifier de l'éco-responsabilité d'un événement ou à attester. Donc j'en connais 2, notamment par exemple celui sur lequel s'est engagé Social Change, qui est le label du réseau Éco-événements. Donc certains organisateurs arrivent avec la volonté de se faire labelliser sur la base de ce référentiel et donc finalement gèrent leur démarche en autonome. D'autres ne les connaissent pas forcément. Donc après, ça peut être à nous là-dessus de voir comment leur mettre en avant en fait ces labels ou ces certifications, de voir quelle est la valeur ajoutée pour l'organisateur et comment valoriser finalement la démarche qu'ils ont entrepris par ailleurs, donc sur toutes les co-responsabilités de leurs événements. Donc voilà, il s'agit en fait de 2 sujets un peu distincts. Nous, on est vraiment certifiés sur le site et après, donc événement par événement, on peut envisager de proposer des choses qui ne dépendront pas de la Cité des Congrès, mais qu'on peut pousser et accompagner nous-mêmes. Très bien, très bien. Et comment les visiteurs ou les partenaires peuvent se retrouver dans ces différentes catégories ou ces différents labels ? Alors, c'est vrai que autant, par exemple, sur une certification, la 20121, il n'y en a qu'une. Autant sur les labels, pour l'instant, moi, j'en connais 2. Il y en a peut-être plus. Je pense que l'idée, c'est de pas non plus multiplier les labels. C'est d'avoir un référentiel qui serait peut-être plus homogène, de façon à mieux le connaître. Et donc, après, voilà, je pense que ça va être aussi à nous, peut-être, d'essayer de faciliter l'appréhension de ces démarches. Et puis aussi, l'idée, je pense que c'est effectivement de ne pas aller multiplier les labels à partir du moment où il y en a qui existent, peut-être de servir de ceux qui existent et de les mettre en avant. Alors après, là, du coup, c'est plus de notre ressort. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on s'intéresse parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir encourager pour nous, tous les organisateurs d'événements à aller sur des démarches éco-responsables. Et souvent, les organisateurs, en fait, souhaitent avoir une valorisation de ce qu'ils ont mis en place et puis aussi des référentiels sur lesquels se baser pour pouvoir impulser de l'amélioration continue. Alors après, d'une autre façon, il y a aussi les bilans carbone. Les bilans carbone, on sait que c'est un peu lourd. Donc c'est vrai que le label,
événementiel, ça peut être une première étape pour pouvoir avoir un état des lieux et puis sur des éditions un peu récurrentes, essayer de s'améliorer d'une édition à une autre. Ok. Et en parlant de déchets, l'événementiel est souvent un secteur vecteur de déchets. Comment vous emparez-vous de ce sujet en particulier ? Alors le sujet des déchets, c'est un sujet qui est au cœur de nos préoccupations depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc la Cité s'est engagée dans un tri sélectif très poussé déjà il y a une quinzaine d'années. Et puis il y a à peu près 2-3 ans, on a décidé de redynamiser la démarche et d'essayer d'aller un peu plus loin. Le sujet des déchets, en fait, il est intéressant. Parce qu'à partir du moment où on s'interroge sur le déchet final, on va forcément aller agir sur tout un tas de domaines liés à l'éco-responsabilité. On va forcément aller agir sur la réduction du déchet à la source. Donc on va engager une réflexion d'éco-conception. On va aller agir sur le réemploi du déchet. On va agir sur le recyclage du déchet. Enfin, plutôt sur le fait d'éviter un déchet et de réemployer la matière, de réutiliser. Voilà, il y a des pyramides qui sont très connues au niveau de toute cette gestion en fait, pour éviter le déchet. Donc c'est quelque chose, nous, qui nous tient à cœur parce que le déchet, c'est l'aboutissement final en fait, d'une démarche éco-conçue. C'est-à-dire que moins on a de déchets, plus la démarche va être vertueuse. Et donc, on a 2 actions là-dessus. C'est-à-dire que d'une part, on est site d'accueil. La Cité, en fait, est site d'accueil d'événements et la Cité produit également des événements en propre. Donc, en tant que site d'accueil d'événements, l'idée, c'est déjà que nous sommes, en tant que site, soumis à la réglementation 5 flux. Alors, la 5 flux, c'est donc 5 matières que tout professionnel se doit de traiter au-delà d'un certain volume. Maintenant, ça ne suffit pas. Donc, bien sûr, on va plus loin. Donc, nous, on travaille là-dessus avec un partenaire, un prestataire, un fournisseur qui s'appelle Solutions Recyclage, avec lequel, du coup, on engage une démarche de recyclage ou de réemploi des déchets assez poussé. Et puis l'idée, c'est aussi d'aller un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire il faut aussi réduire le déchet à la source. Maintenant, sur les événements qu'on accueille, en fait, le déchet, nous le collectons, nous le faisons traiter, mais quelque part, ce ne sont pas nos déchets. Ce sont des déchets que nous accueillons, mais ça reste les déchets de l'événement en lui-même. Donc ça veut dire que là-dessus, notre rôle, c'est d'encourager, d'influencer, d'accompagner, de faire de la pédagogie auprès des organisateurs d'événements, afin qu'ils eux-mêmes engagent des démarches liées à l'éco-conception et que du coup, eux-mêmes puissent agir en amont sur la réduction des déchets. Et après, nous, on les accompagne sur l'événement. Donc pour revaloriser les déchets. Là-dessus, on a créé donc dernièrement une offre bien-être et éco-responsable, donc qui allie les engagements qu'on prend dans le cadre du Healthy Venue. Donc là, ça va être bien-être du visiteur, donc ça va être encourager l'activité physique sur un événement et favoriser l'alimentation saine. Et puis, tout le pan lié à l'éco-responsabilité, donc réduire les déchets. Et puis, ça, c'est juste un pan lié à l'éco-responsabilité. Tous les autres items qu'on peut connaître sur ces sujets-là. Et donc, finalement, en fait, via cette offre, on va pouvoir accompagner nos organisateurs d'événements à différents niveaux en fonction de ce qu'ils vont vouloir faire, et notamment, du coup, sur le volet des déchets. Après, on a une deuxième activité qui est l'activité de production d'événements. Donc sur cette activité de production d'événements, on a notamment dans Digital Week, les Utopiales, on va avoir là, à partir de cette année la Folle Journée. Donc en fait ces événements, ils vont être engagés, pareil, puisqu'on demande à nos organisateurs de s'engager, en tout cas on les encourage, donc l'idée c'est nous aussi d'être exemplaires. Donc on va s'engager aussi sur ces événements sur différents items de l'éco-responsabilité, notamment liés aux déchets. Et l'idée en fait, ça va être vraiment aussi pour nous de mutualiser, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui vont être très bons pour tout ce qui est plus inclusion, donc là je parle plutôt d'éco-responsabilité en général. Il y a des événements qui vont être très bons sur plutôt effectivement des items comme les déchets ou autres. Et l'idée, ça va être vraiment de tout mutualiser et pareil, sur ces événements, de mesurer nos progrès d'une édition sur une autre de façon à montrer l'exemple et être de plus en plus vertueux. Dans une démarche d'amélioration continue. Super. Exactement. Eh bien, merci Sophie Homo pour votre réponse et pour votre participation et bonne journée à Social Change. Merci Clément.